Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui va sûrement vous intéresser si vous en souffrez actuellement ou juste à titre d'information. Le sujet, c'est l'overthinking. Overthinking, c'est-à-dire penser trop. Ça, c'est la traduction mot par mot, mais ça veut dire lorsque votre cerveau ne cesse pas de travailler. H24, vous pensez à des choses, vous ruminez des événements qui se sont déjà passés, ou bien vous pensez à vos plans futurs, vous avez des peurs concernant votre présent, votre futur, des angoisses issues du passé, etc. Mais ce qui arrive, c'est que vous avez énormément de pensées, des pensées qui sont même chevauchées, ce qui ce qui vous empêche même de vous concentrer sur une tâche donnée. Ça vous fait perdre la concentration au quotidien et vous êtes, vraiment dispersé. Vous êtes souvent out, vous pensez à beaucoup de choses et peut-être même la nuit, lorsque vous mettez sur votre lit, vous n'allez pas dormir facilement, mais vous allez plutôt passer du temps à repenser, à penser à des choses, comme j'ai dit, qui se sont passées ou qui se passeront un jour ou qui se passeront jamais. Mais bref, votre cerveau ne cesse pas de travailler. Ça veut dire vous souffrez de l'overthinking. En effet, je trouve que l'overthinking euh, est acquis. Il n'est jamais inné. Pourquoi? Parce que si vous regardez les enfants, ils ne souffrent jamais de l'overthinking. Prenez un bébé, il pense pas trop, il pleure lorsque vous lui arrachez le jouet, mais dès que vous le lui donnez, il est content. Il ne va pas quand même repenser que avant il avait le jouet, mais après il l'a perdu, du coup il risque de le perdre encore une fois, et si jamais il le perd, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Cette boucle infinie, non, il l'a pas. Ça, c'est pour les bébés. Les enfants également, ils sont vraiment ancrés dans leur présent, ils ne pensent pas trop. S'ils ont peur, ils ont peur immédiatement ou bien quelques petites peurs futures qui sont justifiées et c'est tout. Mais ils ne sont jamais assis à ne rien faire en train de penser ou bien lorsqu'ils font une activité donnée, ils sont à 100% in. C'est-à-dire, pour les adultes, ça se peut que vous soyez en train de travailler, mais que la tâche ne nécessite pas une grande concentration. Et du coup, même si vous travaillez sur un rapport ou bien sur la mise en page, vous la finalisez ou autre, votre cerveau est en train de vagabonder, à penser à ce que vous allez faire l'après-midi, à penser que si le rapport est bien fait ou pas, à penser, mais qu'est-ce que je fais dans ce bureau-là? Mais je ne suis pas vraiment satisfait de votre vie. Vous faites ça et vous faites ça et votre esprit est vraiment fatigué et il vous fatigue physiquement. Donc, si vous trouvez que vous êtes dans cette catégorie, si vous en souffrez un peu ou beaucoup, si vous êtes dans des stades avancés, ben, il faut immédiatement chercher la solution parce que ça vous gâche la vie, ça vous gâche le bonheur. Et si vous êtes dans les premiers stades, ben, faites attention parce que c'est un cercle vicieux et lorsque vous vous glissez, en même temps, lorsque vous vous glissez, c'est vraiment difficile de ressortir à la surface. Du coup, ce que je vous conseille, c'est faire des stops. Essayez d'être plus conscient et prendre du recul par rapport à votre vie. Mais quand même, est-ce que je vais passer mes journées à penser à tort et à travers avec des idées négatives et des pensées négatives H24? Est-ce que je suis satisfait de cette vie où je fais des insomnies uniquement parce que je pense trop? Est-ce que vraiment cette vie que je mène est négative à ce point, au point de me laisser dans ce tourbillon d'idées négatives et d'overthinking? Et pourquoi je relie overthinking et idées négatives? Parce que généralement, si vous souffrez de l'overthinking, ce ne sont pas des idées vraiment positives. Oh, vous pensez au bonheur, oh, je suis vraiment heureux, tout va très bien. C'est pas ça l'overthinking. L'overthinking, c'est un mélange d'angoisse, de peur, de rumination du passé, etc. Donc, il y a beaucoup de négatifs dedans. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre du recul et vous dites stop, je vais pas, je suis conscient de ce problème et je ne vais pas y rester indéfiniment. La deuxième des choses, vous vous dites ma vie est assez bien structurée et s'il y a quelques petits problèmes, je vais les régler. Et lorsque je suis au moment de régler un problème, je suis à 100% in.
Mais lorsque je fais autre chose, par exemple lorsque je mange, lorsque je fais du sport, ce n'est pas le moment de résoudre des problèmes. Je me donne du temps pour résoudre ce qui ne va pas, mais lors des moments de détente ou autres, des moments en famille, je me concentre sur l'activité. Et c'est ce qui nous mène à la deuxième idée, c'est d'être vraiment en pleine conscience. Essayez de vivre le moment présent. Lorsque vous mangez, vous appréciez ce que vous mangez. Lorsque vous êtes en famille, vous profitez de ce temps précieux qui ne va pas se répéter indéfiniment. Donc, chaque chose, vous essayez d'en profiter à fond. Essayez aussi de pratiquer la respiration profonde, de respirer à fond et de façon assez correcte. Vous pouvez chercher sur le sujet, pratiquer la respiration profonde. Et la dernière astuce qui est très très importante, c'est faire du sport. Faire du sport parce que vous allez trouver que lorsque vous faites du sport ou lorsque vous faites une activité physique qui vraiment vous fatigue, qui fatigue votre corps, lorsque tout votre corps est vraiment sollicité, lorsque vous êtes fatigué, votre cerveau cesse de travailler. Mais lorsque vous êtes au repos, lorsque vous avez du vide, lorsque vous avez beaucoup de temps libre, à ce moment-là, votre cerveau travaille. Il a tout le temps de travailler et de vous évoquer tous les souvenirs, toutes les craintes, toutes les angoisses possibles et imaginables. Du coup, faites du sport, faites de l'activité physique, fatiguez-vous physiquement pour vous reposer psychiquement. Gardez cette règle en tête et trouvez des distractions, des hobbies, des loisirs, cuisinez quelque chose, faites quelque chose de très créatif, du coloriage pour adultes, quelque chose qui va vraiment nécessiter de la concentration et qui va vous permettre d'aller dans un autre monde, loin de ce tourbillon de l'overthinking. Si vous avez d'autres idées et si vous voulez une deuxième partie de la vidéo, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. J'ai encore des choses à vous dire sur ce sujet. La première des choses et la chose la plus importante, essayez d'être conscient si vous avez ce problème ou pas. Si vous l'avez, essayez de le résoudre le plus tôt possible parce que ça risque de vous empoisonner la vie et nous, on veut être heureux. Désolée, j'étais très rapide à la fin parce que j'ai dépassé le temps de la vidéo. À la prochaine, à très bientôt.